Jésus le Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes paroles ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, alors il rendra à chacun selon sa conduite. » Acclamons la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Ça fait flipper, hein? Je l'accorde, ça fait flipper. Frères et sœurs, le temps de la rentrée, c'est le temps des bonnes décisions qui viennent toujours à temps pour que l'avenir soit plus propice, pour que l'avenir soit plus rentable, pour que l'avenir soit plus studieux. Et si ce temps de la rentrée, pour nous, était le temps des décisions plus fiables, plus vraies, pour que l'avenir soit plus spirituel, et donc le plus près de Dieu possible. Vous savez, dans l'évangile de Matthieu, qui fait flipper, et qui continue à alimenter nos dimanches en tout cas, nous lisons aujourd'hui qu'une nouvelle étape vient dans la suite de ce qui s'est passé la semaine dernière. Souvenez-vous, la semaine dernière, Pierre était intronisé pape, en quelque sorte. Hein. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Comme nous l'a dit notre sœur Isabelle, il ne s'agissait pas que de ciment, à être une pierre. Mais à ces mots, précisément, nous devenions toutes et tous cette pierre vivante, cette pierre sur laquelle le Christ a décidé de fonder son église, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs et qui est devenue la pierre angulaire. Et il faut dire que la semaine dernière, Simon, il s'est surpassé. Hein. Il a reconnu en Jésus son pote, son ami, son frère, le Messie. Il a reconnu que c'était lui, le Messie tant attendu, le Fils de Dieu. Alors, on attendait le Messie qui allait arriver sur un cheval blanc, des nuées, etc. Lui, il a reconnu en son semblable, en quelque sorte, le Messie. C'est intéressant. Et aujourd'hui, il va falloir marcher à la suite de ce Yeshua, Jésus Yeshua. Mais pour que cela soit, il va falloir passer par des instants qui seront peu réjouissants. Et Pierre, le roc, le fameux Simon devenu Pierre, va redevenir très vite Simon quand les problèmes arriveront. Simon va donc, dans l'évangile de ce jour, s'autoproclamer bodyguard de Yeshua, au moment où ce dernier évoque sa passion. Tu sais, Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas, je suis là. Il fera souvent ça, Pierre, on le reverra à un autre moment couper l'oreille du serviteur qui vient pour arrêter Jésus, etc. Yeshua n'aime pas que l'on vienne contredire la parole de Dieu. Et c'est alors qu'il va lui lancer une phrase lourde de conséquences. Une phrase qui va être compliquée à entendre et qui viendrait presque à l'opposé de ce qu'il lui disait la semaine dernière. « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles des hommes, de Dieu, pardon, mais celles des hommes. » Alors, on va faire un petit peu, on va dégrossir la chose. Le terme « Satan » n'évoque en rien la créature allégorique mi-homme, mi-bouc que certains huluberlus voudraient nous montrer encore aujourd'hui. Hein. C'est pas ça, Satan. En hébreu, Satan, ça signifie l'adversaire. Aussi, même si ce mot donc est parfois employé dans le Premier Testament, il ne vient jamais désigner une obscure et ténébreuse force du mal, mais il vient désigner celui qui va venir s'opposer. Le casse-bonbon,
En réalité, pour le juif, et Yeshua est un juif, et c'est un juif pratiquant, c'est un rabbin, Yahvé le Tout-Puissant ne peut absolument pas avoir un adversaire à sa taille. Ainsi, frères et sœurs, ce dualisme assez bidon, vers la facilité Dieu, démon, démon, Dieu, c'est un contresens total. Juste encore pour tenter de vous faire comprendre le Satan en question, on ne va pas s'attarder sur lui, c'est pas la peine, mais quand même, nous allons même retrouver Satan aux côtés de Dieu dans les livres prophétiques. Dans le Premier Testament, l'Ancien Testament, on a choisi de dire que c'était le premier, avec notamment le fameux procès de Josué, durant lequel un Satan tient le rôle de partie civile, tandis qu'un autre ange sert d'avocat de la défense. On referme la parenthèse, les procureurs généraux, ça a toujours été des saints types. Pierre donc, dans sa réaction, aujourd'hui, vient en quelque sorte menacer Yeshua dans ce qu'il vient d'annoncer en employant le verbe grec, épitiman. Alors épitiman, c'est le verbe qu'on va retrouver au moment où Yeshua, Jésus, toujours dans l'évangile de Matthieu, vient menacer le vent et la mer. Alors Pierre donc menace d'une certaine manière et cela ne va pas plaire à Jésus. Bien sûr, son élan à Pierre est de vouloir défendre son ami, celui pour lequel il a une estime considérable, un amour inconditionnel. Cet homme, ce copain, ce poteau, ce pote. Tandis que le Messie, qui doit passer par la souffrance de la croix à Jérusalem, comme le disent les Écritures, est menacé par la phrase de Pierre. Pierre pense protéger son ami, mais en protégeant son ami, il menace le Messie. Et en le traitant de Satan, Jésus vient donc lui boucler son caquet une fois pour toutes en le renvoyant à sa condition de disciple. Alors bien sûr, il serait tentant de s'opposer au bourreau de Jésus, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse pour que le Messie sauve l'humanité par son sang. C'est écrit, c'est ce qu'il va faire. Il ne va pas le faire de gaieté de cœur. Il dira même au jardin de Gethsémani, Père, s'il te plaît, enlève-moi cette échéance, ce calice. Et puis après, il dira non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Et puis l'ami Pierrot, toujours Simon, donc nous le savons, va redevenir aussi très vite Simon au moment où il va renier Jésus et que le coq chantera, vous savez, parce qu'il faudra bien évidemment qu'il sauve sa peau. Alors, ce qu'on va retenir de ce dialogue, frères et sœurs, c'est cette ressemblance sur la forme et sur le fond avec cet épisode de la tentation au désert. 2 instants de dialogue entre Dieu et l'adversité qui nous montrent au final que le dialogue, à chaque fois dans ces cas-là, doit très vite tourner court. Car il est impossible, ce dialogue-là, et que c'est Dieu qui possède bien évidemment le dernier mot en refusant systématiquement la tentation. Attention, l'adversité, elle est de partout dans le monde. Alors il y a évidemment les guerres qui en sont le fruit, la question des migrants aussi, qui pousse notre ami Di Marco cette semaine à être propulsé dans les médias italiens parce qu'il fait un procès à l'État, l'évêque d'Italie, pour que la Convention des droits de l'homme soit respectée. Et Gianni qui voit des milliers de personnes arriver là où il est, sur les bords de l'Adriatique, parfois mourir, et qui fait ce qu'il peut pour les accueillir avec les moyens modestes qui sont les siens, bien évidemment. Mais l'adversité, c'est aussi tout ce qui vient nous tenter et nous séduire. L'argent, la luxure, les soirées tropéziennes, Ibiza, les belles gonzesses, les beaux mecs, les chipandals, on appelle ça comme ça fait rire à grille. Le chocolat. Ces instants, les tablettes de chocolat que moi j'ai à l'intérieur, que j'ai à l'extérieur. Ces instants, ces moments où non seulement l'humain succombe, mais pire encore, ces moments qui sont devenus une véritable quête dans notre vie. Parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi l'ambition d'avoir une belle voiture, une petite piscine, toujours une ambition. Et l'ambition peut très vite devenir une tentation si elle n'est pas ciblée. Tant elle engendre parfois la solitude spirituelle. Il n'est pas interdit d'être ambitieux. Mais il ne faut pas que ça devienne une tentation et que ça devienne surtout la soumission à la tentation. Enfin, mes amis, sommes-nous faits réellement pour le fric, pour le pouvoir et pour le cul? Toutes ces choses qui sont périssables. Parce que la terre qui nous accueille est elle-même appelée à disparaître. Amis,
si nous pensons que réussir sa vie, c'est ça, on se plante en beauté. Yeshua nous invite à autre chose. Il ne nous invite pas au temporaire, il nous invite à la durée. À ce qui sera magnifique là-bas, et qui nous semble barbant, voire même ringard aujourd'hui, tant nous sommes aveuglés par ce que nous offre l'adversité. Yeshua vient nous dire qu'à partir du moment où nous naissons, nous sommes déjà dans l'éternité. Et c'est bien ce que nous appelons la mort qui vient nous prouver cela. Parce que cette mort, entre guillemets, fait disparaître le corps, parfois corrompu, il faut le dire, par l'adversité. Mais alors subsiste l'esprit qui, lui, ne peut absolument pas être entaché, ni même tenté par ce que Dieu a eu le dernier mot. Et l'âme qui aura très peu fonctionné, laissant place au corps, aura sans doute à ce moment-là beaucoup plus de difficultés à subsister. Mais Dieu y pourvoira, et si nous sommes déjà dans cette confiance maintenant, nous avons déjà fait un grand pas. Parce qu'en effet, si nous sommes tentés par l'adversité sur terre, dans l'amour de Dieu, le tentateur n'existe plus. Ainsi, nous naissons corps et âme pour contrer l'adversité avec le corps, afin d'en faire naître l'esprit. Dieu, c'est ça le Christ. Faire naître Dieu dans notre âme et tenter de combattre l'adversité. C'est ça le Christ, l'exemple parfait de ce à quoi nous sommes toutes et tous appelés. Ce que Paul dit, nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun de nous reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Alors ainsi finit les Ferrari, les douches de champagne au Nikki Beach, fini les belles gonzesses qui deviendront un jour, comme tout le monde, elles aussi des vieilles peaux, mais qui sont appelées, elles aussi, à faire marcher leur âme, afin de devenir le Christ, à l'inverse des Ferrari et autres luxures qui ne sont que mirages dans le désert de la solitude spirituelle qui est la nôtre aujourd'hui. C'est le temps de la rentrée. C'est le temps de déposer les métaux à la porte du temple, mais surtout de ne jamais venir les récupérer après. Ça qui est important. Je pense que certains voient ce que je veux dire, les autres ont compris. Yeshua vient nous parler au cœur en nous disant que nous valons tellement plus que tout l'or de la terre. Et ça, ce n'est pas un mirage. Alors dans les bonnes résolutions, si enfin nous nous décidions à bâtir sur le roc, nous devons de saisir cette opportunité du Satan qui ne sert à rien d'autre qu'à nous montrer des rêves, afin de nous tourner vers le Christ qui nous emmène sur le terrain de l'amour, celui qui dure, celui qui ne juge pas, celui qui fait que nous formons toutes et tous, avec le divin, Emmanuel, non pas Macron, mais Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. La communion au corps et au sang de Yeshua, qui viendra tout à l'heure nous redire ce caractère sacré qui est le nôtre. Nous qui portons dans ce corps corrompu un Dieu insufflé qui nous régénère l'âme de son esprit. Amen. Amen.